passer dans le dur avec accès à un Proxmox en nouvelle version parce que j'ai eu des soucis. Donc on voit un Proxmox, on va aller vérifier qui est à jour. Donc là, sur la VM, on va passer dessus. apt update. On a des mises à jour, un apt upgrade. Puisqu'on a nos kernels. Telnet, qu'est-ce que ça vient faire ici, Telnet? Ne pas utiliser Telnet. Utiliser SSH, c'est bien mieux. Alors, verdict. Pendant ce temps-là, on va tout de suite ouvrir un Colium. Je vais vous montrer ce qui marche plus. Il y a eu un gros breaking change à partir de la 8.03 ou 4, il me semble. Lui, il est cassé. Il est full cassé. Quelle que soit la version, il y a eu des nouvelles versions, il y a eu des forks. On va regarder un peu tout ce qui s'y passe. Alors, on a la version 9.14, donc qui nous dit a priori ce qu'on doit faire. Et par contre, si dans Provider, je vais chercher du Proxmox. On en a une foule. Donc moi j'utilisais lui avant. On va aller voir directement. Report an issue. Je pense que ça a bougé ces 2 derniers jours. Voilà, c'est lui. On voit au nombre de discussions qu'il y a eu du gros débat. La dernière mise à jour du repo c'était à 6 mois, donc autant dire que ça va pas être fixé. Alors si on descend, on trouve le breaking change. Donc apparemment, de temps en temps, Proxmox renvoie soit un float, soit une string. A priori, ça a pété des trucs. Et on commence à voir poindre les premiers forks, me semble-t-il. Ok, donc un premier fork qui est ici. Je crois qu'il en read only. Un deuxième fork qui est un deuxième fork qui est donc il y a Loken et il y en a un autre plus bas. Et donc beaucoup d'users en fait ont migré vers BPG, ce qu'on va faire aussi. On va regarder comment c'est. Donc ils sont. Ouais, il y en a un deuxième aussi, The Game Profit. Donc ils sont partis, ils ont forké Telmate et ils sont partis. Nous, ça va pas trop nous intéresser. Non, on va prendre lui. Et on va aller regarder dans la doc. Donc on a pas mal de choses à faire. Notamment déjà définir le provider. Et c'est ce qu'on va faire de suite. Allez. Donc on va se garder la doc dans un coin. On va s'ouvrir un nouveau repo. Donc je pars toujours d'une Debian Cloud Image. VPG. Donc, on
on va prendre... Ah. Donc, on va prendre tout ça. On va le coller ici. On va passer par le provider. Donc, je crois que c'est dit quelque part. Il faut qu'on soit en PAM pour la création du user. Voilà, guettez ça. Donc, on va partir du provider. Donc, cette fois-ci, c'est BPG Proxmox. La version qu'on veut, c'est 0.38.1. Donc, on veut qu'elle soit supérieure ou égale à 0.38.1. Le provider s'appelle toujours Proxmox. Et on va regarder ce qu'il a. Donc, on a un endpoint. Donc, ce n'est plus l'API URL. Alors, l'API URL chez moi, elle n'a pas changé. Donc, on va juste changer le nom de la variable. C'est endpoint. Il nous faut un username. Alors, un password, mais en vrai, on va plutôt utiliser un API token. Alors, on doit l'avoir un peu plus bas. Voilà, API token. Donc, on va lui dire que c'est API token et on va prendre token ID. Donc, on est sur une seule ligne. Le insecure, il a true. Et on va tout de suite lui prendre un username SSH qui apparemment est obligatoire. Je peux encore regarder dans le détail. Et du coup, celui-là, on va l'appeler API Token. Donc dans les var, il s'appelle du coup API Token. Donc vous inquiétez pas, hein, c'est du local chez moi. Target node on le garde. Et du coup, il va falloir créer les permissions qui vont bien. Donc, on prend la token string, on l'a collé là. On va pouvoir réutiliser les droits qu'on avait déjà vus. Je crois que c'est ici. Non, ça c'est la description. Donc il faudra que je renomme OpenTofu en breaking et que je fasse une nouvelle page. On va prendre Proxmox. On n'a pas besoin de F12. Et on va aller tranquillement sur notre serveur Proxmox. Il a mis à jour. On vérifie qu'il n'y a plus rien. On peut faire un peu de ménage d'ailleurs. On va se rajouter un rôle. Donc on va l'appeler Tofu. Vu qu'on a travaillé sur OpenTofu. On peut vérifier ici. Ça se voit dans Data Center rôle. Donc on a un rôle Tofu. On va maintenant créer un user. Donc il faut pas. Ce qui est important, c'est qu'il soit pas sous PVE. Vu que c'est du PAM. Donc on est sur le PAM. On va le créer par là. Tofu, on ne rajoute pas un groupe. Il y a enable. Allez, go. Ok. Donc Tofu, normalement, si on fait un PVE. PVEM. PVEM user list. Ok.
Ok, on a bien notre tofu. Passe à la suite. Il faut maintenant linker la CL dans les deux. Alors, du coup, on a fait des changes. Notre rôle s'appelle tofu. On est en PAM. Et on a du tofu. Ok. Est-ce qu'ici c'est bon? Donc maintenant, il faut qu'on se crée un token. Pareil, quelques changes. Voilà. Et token. Le nom du token, on va l'appeler Fortofu. On est en PAM. Donc en vrai, des petits changements, mais c'est pas non plus fifou quoi. Et on récupère, donc là on a la token string qu'on va aller récupérer, qu'on va aller caler dans le token. Et on récupère notre token. Donc à partir de là, devrait être bon. Ça change pas. Ça c'est ma clé locale. Le provider, normalement, on l'a tout collé à la doc. Donc pour l'instant, ça a l'air d'être bon. Donc là, j'ai mis en insecure parce que donc chez moi, le cadenas est vert. Ouais, il peut être vert parce que je vais être sur encrypt. Bon, ça doit passer alors. Je vais passer en sécure. Si vous avez un certificat auto-signé, vous ne l'avez pas rajouté dans le Keystore, ça risque de poser problème. Allez, on fait les choses bien. Donc on a le provider. On a maintenant les barres qui sont bonnes. Et ici, on va devoir changer les trucs. Donc j'avais miséré à trouver un template parce que les noms sont pas les mêmes, les requirements ne sont pas les mêmes. Alors on va regarder directement dans celui-là. On trouve normalement tout ce qu'il nous faut. Trouve normalement tout ce qu'il nous faut. Non. On va prendre ça. On va le coller. Et on va des pieds. Donc, BPG, Debian 12. Donc, ça change rien, mais bon. Donc, c'est tofu, c'est de la Debian. Ensuite, comment on va faire? Alors, le node name. Donc, node name, c'est l'endroit où on déploie. On a une variable qui nous dit target node name. Donc, on va lui dire dans le main, c'est dans notre fichier var, et c'est target node. Vérifie, il s'appelle bien target node. Jusqu'ici, c'est bon. VMID, on va pas lui en donner, il va se débrouiller pour la chercher. Est-ce que QEMU est installé dessus? Non. Non. Donc on laisse à false. On a dit on n'a pas le QEMU adjoint installé. Donc on va s'y faire.
On a ici, alors, operating system. Je vais le mettre en haut parce que ça va nous intéresser plus. On va regarder la doc aussi. Operating system. Alors, est-ce qu'on le voit quelque part? Alors, ça on s'en fout, ça on s'en fout. Operating system, voilà. Donc nous on est à un kernel de 6 à 5x. Ce qui fait que ça nous convient très bien. Il y a aussi là-dedans un truc qui n'est pas spécifié dans la doc, mais il y a un machine. Donc on va prendre un standard PC. C'est sur le côté. Donc machine, il va nous le falloir. C'est type string. On va se mettre en Q35. Donc le startup order, pour l'instant, on s'en occupe pas. Et surtout, on va devoir lui dire que nous, on veut faire du clone. Et on va vouloir cloner la VMID. Donc c'est... On a ici... Le clavier est cassé, quoi. Donc on veut clone. Optionnel. Par contre, il faut lui filer l'ID. Et chez nous, l'ID, c'est la 1000. Donc, l'ID 1000. Ensuite, ce qu'il nous faut en CPU, on n'a pas encore défini les CPU. Alors, on va le mettre un peu plus haut. Ouais, on va le mettre là. Donc, CPU. On regarde la doc. CPU, on peut le filer optionnellement, mais par défaut, c'est du 64. On va les définir par contre le nombre de corps. Une fois qu'on lui a défini le nombre de corps, on va lui donner un type. Au type. Alors, on va lui donner comme type, je crois qu'il existe un host. Donc on va lui passer direct là. Le type host, comme ça on travaille avec le CPU local. Et il doit me rester encore un flag à mettre. Pas un flag. Le NUMA. Alors là, j'ai trouvé, je sais plus où. Mais il était à on. On va lui passer à on. Donc, alors ça concerne plus l'OS. Ok, donc là, description, on va dire. Ensuite, type de machine. Est-ce que j'ai memory dans le tas? Non, j'ai pas de memory. Je peux tout de suite remonter aussi le network. Voilà. Jette un coup d'œil. Ouais, c'est chaud, il a swappé. 56.7 va retenir. 56.7. Donc il nous faut un bloc. Donc on a CPU. On va faire un bloc memory. On va lui dire qu'elle est dédiée
dedicated. On va lui mettre à 48. C'est ce type de machine. Network device. Du coup, il me faut le nom de mon bridge. Je pense que... Non. Hop, 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 la partie trop loin. Allez. Network device, ok. Donc on a un bridge. Et si je vais aller chercher network device, ce que je trouve, voilà. Et on peut, je crois, lui mettre en modèle là. On va se mettre en Virtuio. Virtuio. Ok. Donc normalement on a ça. Donc les disques. On va aussi monter le clone parce que tout ça c'est la description de la machine. Donc ça c'est le hardware. Dans le hardware on va lui rajouter un disque aussi. Le premier disque qu'il va nous falloir. Donc stockage. On va le mettre dans le local VM. Parce qu'on peut mettre les disques de VM, c'est juste. On va lui donner un disque. On va lui donner un file format. Donc on va lui filer un file format qui va être arrow. Décidément, il est tricky. Je pense qu'il est tellement tricky que Raspberry Pi doit être en souffrance. Ouais, que je déporte ça. Que je vais mettre une bécane plus puissante. Bref, anyway, peut-être on peut le rattraper au montage. Donc, nous, on était là. Donc, on va faire un type. On va donner 4M. Et ça va être la partition de boot. On va ensuite lui donner un autre disque. Data Store ID, il n'a pas changé. Interface, on va lui mettre SL60. On va lui mettre un size aussi. On va lui mettre un size, donc c'est en 10 gigas. On va l'appeler disque tout court. Donc on a les disques, le réseau, la mémoire, la CPU. On lui dit qu'on clone à partir de là. On a le type. Ça. Après, on va devoir setter
VM. Donc, c'est mon vieux fichier. On va récupérer les valeurs déjà. Donc, en initialisation, bah, en adresse, on va lui donner. Qu'est-ce que j'avais? Décidément. Donc, je numérote à 170. On commence à 170. Donc, adresse c'est du 170. Du coup, c'est un réseau en 24. Je donne une gateway qui est comme toute bonne box. User account. Alors là, on va lui dire de prendre en key ma variable que j'ai dans SSH key, je crois qu'elle s'appelle. On va vérifier vite fait. SSH key, ouais, ça c'est bon. Mot de passe, on va appeler tofu. Et le user, on va lui dire que c'est user Debian de base. File ID, je ne vais pas m'en servir de mémoire. Je crois que j'étais obligé de donner une interface. On va tenter ça. Déjà voir si on arrive à la monter. Serial device, j'en donne pas non plus. User data, j'en donne pas non plus. Allez, tout ça, ça drop. Donc, si on récapitule, on a Debian VM. On a 2 CPU, 48 de mémoire. On branche sur un réseau en bridge. Un premier disque. On a un disque en gros de 10 Go. On n'a pas de QEMU agent. On récupère une IP. Ok, ça a l'air pas mal. Hein. Donc, on va se positionner dans. On va prendre la deuxième. Ok, on va casser les fichiers. Donc, on vérifie les versions. Et on va commencer avec un tofu init. Je suis dans le mauvais. Donc, j'ai fait un tofu init qui va aller récupérer la version. Se mettre en grand. Je vais faire un tofu plan. Alors, j'ai tapé de la merde. Il n'y a pas de égal. Définition de bloc. On retente. Il est déjà plus joyeux. Donc il récupère ma clé, il va setter les IP, il fait 2 disques, 2 corps. Il a l'air pas mal. Hein. Et un tofu apply. Donc, permission check. Tiens, on n'a pas SDN use. Je crois que c'est un des breaking change. On va passer par l'interface.
Donc dans Data Center, on va aller regarder le rôle de tofu, et on va regarder SDN use n'est pas utilisé. On le rajoute. On vérifie qui nous l'a rajouté. SDN use. Ok. On continue. Donc, on va rajouter ça. On retente. On est toujours d'accord. Il a l'air de pas claquer. On va tenter de se mettre sur le côté. Il a créé une première coquille. Il a noté telle note description. Il a rajouté 2 tags. Et il a déjà fini. On va les regarder de ce pas. Si on regarde dans la console, qu'est-ce qu'on voit? Il est en train de faire la partie Cloud Init. Déjà une déprécation. Voyons voir ce que ça donne. Donc normalement, s'il a booté, ça veut dire que moi, à partir de mon SSH, parce que là il m'a rendu la main. Donc si je fais un SSH de j'ai dit Debian. SSH Debian et 192.168.170. Ouais alors. Nettoyage de fait. On retente. Donc ce que je disais c'est que Cloud Init est passé. J'arrive à me connecter. Si je regarde, j'ai bien mon IP en 170. Normalement, on peut passer en route. On peut regarder au niveau des disques. J'ai un disque à 10 Go, comme j'ai demandé. Donc ça, c'est plutôt sympathique. On a donc réussi à utiliser BPG, je dis pas de conneries, BPG Proxmox. Donc ça fait l'affaire. Ce qui est le plus important surtout, c'est que quand on regarde les commits, on va voir que en fait le repo est vraiment actif. Donc ça risque en plus d'encore bouger. Parce que comme Telmate ne fonctionne plus, je pense qu'on va y avoir une migration extrêmement importante qui va se passer dessus, quoi. Donc ouais, vous voyez, ça bouge, quoi. Voilà, on va détruire notre petite VM. Ok, on fait un tofu destroy. On est sûr. Et on va voir partir ce petit ange, parti trop tôt et trop vite. Voilà, donc je vais mettre à jour la doc ici pour virer, donc déjà pour spécifier que dans Ubuntu j'utilisais un provider spécifique qui ne fonctionne plus.
Je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.